n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Asseyez-vous plutôt. Alléluia. Amen. Notre sœur va lire Daniel 5, versets 1 à 31. Daniel 5, versets 1 à 31. Daniel 5, verset 1. Écoutez attentivement, c'est long, mais j'ai préféré que nous puissions lire tous les versets pour comprendre l'histoire. Daniel 5, verset 1 à 31. Daniel 5, verset 1 à 31, je vais regarder Jésus. Amen. Un jour, le roi Balthazar organisa un banquet et l'honneur de ses 1000 dignitaires et s'est mis à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, Balthazar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait rapportées du temple de Jérusalem. Il avait l'intention de s'en servir pour boire, lui et ses autres dignitaires, ses femmes et ses concubines. Aussitôt, on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans les temples de Dieu à Jérusalem. Et le roi... On a pris quoi? Des coupes d'or. Amen. Des coupes d'or qui avaient été prises dans les temples de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu du vin, ils se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, apparut soudain devant les candélabres le doigt d'une main humaine qui se mit à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. Alors son visage devint blême. Des pensées terrifiantes l'assaillirent. Il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent. Il ordonna à grands cris de faire venir les magiciens, les astrologues et les devins et fit dire aux sages: celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera revêtu du pourpre. On lui mettra une chaîne d'or au cou et il partagera les gouvernements du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Tous les sages du roi entrèrent dans la salle, mais aucun d'eux ne put déchiffrer l'inscription, ni en fit connaître l'interprétation au roi. Alors le roi Balthazar fut encore plus effrayé, il pâlit davantage et ses hauts dignitaires furent très troublés. Quand la reine mère fut informée de ce qui troublait le roi et ses hauts dignitaires, elle pénétra dans la salle du festin. Elle prit la parole et dit: que le roi vive éternellement. Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et que ton visage ne pâlisse pas ainsi. Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit des dieux saints, du temple de ton père. On trouva en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse, pareille à la sagesse de Dieu aussi. Le roi Nabuchodonosor, ton père, l'a-t-il établi chef des mages, des magiciens, des astrologues et de devins. Car cet homme, Daniel, que le roi a nommé Belthazar, possède un esprit extraordinaire, de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves, trouver la solution énigme et résoudre les problèmes difficiles que l'on appelle donc Daniel, et il te donnera l'interprétation. Aussitôt Daniel fut introduit en présence du roi. Celui-ci prit la parole et lui dit: et puis c'est Daniel qui fait partie des exilés de Juda que le roi mon père a amené de Juda. J'ai entendu dire que l'Esprit de Dieu réside en toi et que tu possèdes une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaire. Or, on vient de m'amener les sages et les magiciens pour lire cette inscription et m'en faire connaître l'interprétation. Mais ils n'en ont pas été capables. On m'a dit que toi, tu peux donner les interprétations et résoudre les problèmes difficiles. Si donc tu es capable de lire cette inscription et de m'en faire connaître l'interprétation,
tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras une chaîne d'or au cou et tu partageras le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Alors Daniel prit la parole et dit au roi, garde tes présents et donne tes cadeaux à un autre. Je vais cependant te déchiffrer l'instruction et t'en faire connaître l'interprétation. Ô roi, le Dieu très haut, avait donné à Nabuchodonosor ton père la royauté et la grandeur, la gloire et la majesté. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait accordée, les gens de tout peuple, de toute nation et de toute langue tremblaient de peur devant lui. La vie et la mort de chacun dépendaient de son bon vouloir. Il élevait et abaissait qui il lui plaisait. Mais lorsque son cœur s'enorgueillit et qu'il s'emblousit jusqu'à l'arrogance, on lui fit quitter son trône royal et il fut dépouillé de sa gloire. Il fut chassé de la société des humains, sa raison devait semblable à celle de bêtes, et il s'est mis à vivre en compagnie des ânes sauvages. Il se nourrissait d'herbe comme le bœuf, et son corps était trempé par la rosée du ciel. Cela dura jusqu'au jour où il reconnut que le Dieu très haut est le maître de toute royauté humaine, et qu'il élève la royauté qu'il veut. Et toi, son fils Balthazar, tu savais tout cela, et cependant tu n'as pas gardé une attitude humble. Tu t'es élevé contre les seigneurs du ciel, et tu t'es fait apporter les coupes de son temple. Puis toi et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, des dieux qui ne voient rien, n'attendent rien et ne savent rien. Mais le roi qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il envoya cette main pour tracer cette instruction. Voici mot à mot ce qui est écrit. Il a été compté 1000, un cycle et 2 demi-cycles. Et voici l'interprétation. 1000, Dieu a compté les années de ton règne et les a menés à leur terme. Un cycle. Tu as été pesé dans la balance et l'on a trouvé que tu ne fais pas le poids. 2 demi-cycles. Ton royaume a été divisé pour être livré aux Médès et aux Perses. Alors Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre une chaîne d'or au cou et de faire proclamer qu'il partagerait le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Mais dans la même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voilà Saint-Esprit. Saint-Esprit. Sungangai. Sungangai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici de quelqu'un que nous connaissons, Daniel. Daniel, c'était un prophète de Dieu. Alors, ils ont un pays ou un empire qu'on appelle Babylone. Ils avaient l'habitude d'aller détruire tout ce qui est en Israël, prendre des gens comme prisonniers et les ramener chez eux. C'est comme dans le cas de Mardoché, d'Esther. Et la Bible nous dit ici que Daniel, pour qu'on puisse apporter les gens dans leur pays, à Babylone, Daniel était parmi les gens qui étaient d'une bonne famille. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Daniel était parmi où les gens qu'on avait pris, ces gens-là étaient des familles nobles. Troisièmement, les gens qu'on avait pris comme Daniel, c'était des gens qui étaient déjà, en notre temps aujourd'hui de la Nouvelle Alliance, sont des pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes et apôtres. C'est-à-dire des gens qui avaient un ministère, qui servaient Dieu, qui étaient respectés, qui craignaient aussi Dieu. Et parmi les gens qu'on a amenés, nous voyons plus loin, juste devant, dans le chapitre 3, les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise, ces gens-là aussi étaient des gens qui étaient amenés d'Israël. Ils sont entrés dans cet empire-là, pas par leur volonté. C'est comme quelqu'un qui fuyait aussi la famine en Afrique et qui vient ici comme réfugié social. Un autre aussi, pour des raisons politiques, la personne quitte l'Afrique, son pays en Afrique, pour venir ici comme exilé politique.
Alléluia. Amen. Alors quand Daniel est arrivé dans ce pays-là, comme on le connaissait déjà, il se passe quelque chose ici. Pendant que les Babyloniens étaient en expédition en Israël, quand ils ont détruit le temple que Salomon avait bâti après son père, quand son père David était mort, ils ont détruit le temple. Ils sont partis prendre des coupes, les ustensiles de la maison de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Bazwi biloko ya komela, kopo ya komela. Na kati ya tempelo, ezali kaka pona ko honorer Nzambe biloko wana. Alors ils ont ramené ça chez eux. Le jour où le roi, ou l'empereur Balthazar, on appelle aussi parfois Belshazzar ou bien Belkatsar. Alléluia. Amen. Lui, il avait envie de faire une fête. Alors il a demandé qu'on ramène les coupes. C'est-à-dire, ramenez-moi tous les verres, ramenez-moi les coupes, ramenez-moi ce que j'ai ramené aussi d'Israël. Alors, on lui amène ça, et il se met avec tout le monde, avec sa famille, avec ses concubines. Il commence à boire avec. Alléluia. Amen. Et il avait l'habitude de faire ça. Alors, ces jours-là, la Bible nous dit, ils étaient en train de boire, tout d'un coup, ils voient des doigts et puis une main. Alléluia. Amen. Qui sortait alors avec une grande lumière tout autour. Et cette main commençait à écrire. Mene, Tekel et Farzim. Alléluia. Amen. Alors en voyant Mene, Tekel et Farzim, ça signifie en araméen. La langue que Jésus-Christ parlait, c'était l'araméen. Est-ce que tu es là? Amen. La langue de la Bible, c'était l'araméen. Alors, ils ont vu cette main-là qui écrivait Mene, Tekel et Farzim. Ufarzim ou Ufarzim avec U et H-A-R-S-I-M. Alors, le roi ou l'empereur fut pris de peur pour banga et côté lié. Alors, bina tikala komona loboko déjà ya bongote. Et puis, deuxièmement, je n'ai jamais vu cette main. Deuxièmement, l'écriture qui est là, comment je vais déchiffrer ça? Alors, il appelle les astrologues, les sorciers qui étaient dans sa cour. Les gens qui savaient lire les signes de temps, qui savaient lire, déchiffrer les Écritures. Aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de pasteurs, au lieu de prêcher le nom de Jésus-Christ, ils prêchent la numérologie. Chiffre 1, Laxiboé, chiffre 4, ça fait 10 ceci, chiffre 13, on additionne 1 plus 3, ça fait 4, 4 ça signe. Ça c'est fait passer du temps. Jésus-Christ est là, il vient bientôt. Quand on se met devant les gens ou à la télévision, ce n'est pas pour des bêtises comme ça. Alléluia. Amen. Alors en voyant la main qui venait, et la main, la Bible dit, elle était très grande et ça faisait peur. La main seulement, ça faisait peur. Alors pris de panique, lui l'empereur ou le roi, la Bible dit, il dit à ses serviteurs qui étaient là, les maîtres d'hôtel, ceux qui les servaient là, il dit, allez vite chercher les astrologues. Allez vite chercher les magiciens qui viennent ici. Et tout le monde est venu. Personne n'a pu déchiffrer ce qui était écrit. Est-ce que tu es là? Amen. Alors, la femme qui était sa femme, ils en ont plein, la femme qui était à côté lui dit, en tant que reine, je te conseille d'appeler un hébreu qui est ici dans la ville. Cet hébreu-là, il est terrible. Alléluia. Amen. Il sait déchiffrer les choses. Cet hébreu-là, il est terrible. Il peut te dire exactement ce qui se passe. Parce que dans Daniel 4, il y avait l'histoire des grands arbres
l'histoire des songes que Nabucodonosor, le papa de Belchassar, avait eu. Alors, il dit, appelez, puisque au temps de mon papa, cet homme-là avait expliqué le songe de mon père, alors je vais voir cet homme-là. Alors Daniel vient, il lui propose de l'or, de l'argent. Il dit à Daniel, je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Daniel lui dit non. Je ne recevrai rien de toi. Amen. Mais le Dieu, c'est ça mon thème. Le Dieu suprême. Dans la version de la sœur, le Dieu très haut. C'est pourquoi, pendant que je recevais ce message, Dieu me dit, suprême autorité. Seul Jésus-Christ est le suprême autorité. Il n'y a personne au-dessus. L'icolo et Yesu Azati. Alors quand ils sont venus, et quand Daniel est venu, Daniel a dit au roi, Dieu m'a donné l'esprit supérieur. Alléluia. Amen. Dans Deutéronome 28 au verset 1, la Bible dit, ceux qui ont la parole de Dieu, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, auront un esprit supérieur. Amen. Et la Bible en ce temps-là, même dans Ézéchiel 14, verset 14 et verset 20, la Bible nous parle de 3 personnes qui ont l'esprit supérieur. Il y a Noé, il y a Job, et il y a qui? Daniel. Est-ce que vous avez la Amen. Même en temps présent, le même Dieu qui avait donné l'esprit supérieur à Noé, à Job et à Daniel, il est encore vivant, il est capable de te donner aussi un esprit supérieur. Amen. Ça dit que Makambo est comme Iboé. Yo, ye Makambo, Zambia Lobela Kona Ndoto, au Fandi Bon Zambia Fungorio Miso, Batu Nakambe, Aye Makambo Sondeni. En d'autres termes, Mayele Nayo Yabonzambe, il faut, et les Kabatounions. Alors, quand Daniel est venu, Daniel dit au roi, ne me donne pas de présent. Comment ça va nous soroter? Ne me donne pas l'argent, ne me donne pas l'or. Je n'en ai pas besoin. Parce que la chose qui vient de Dieu n'est pas achetable. Comme les magiciens. Alléluia. Amen. Qui avait dit à l'apôtre, je te paie de l'argent, tu me donnes le Saint-Esprit. L'apôtre a dit, tu seras maudit. Tu es maudit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pasteurs. Ma soeur là, viens. Dieu m'a dit ceci, prépare une enveloppe. Non. Alléluia. Amen. Tout le monde, non. Quand Dieu veut donner, avec beaucoup de facilité. Amen. Daniel a la kisibiso batouya lelo ya nouvelle alliance. Que ma kabwanza me ma pension gratuite, paie ça en haut gratuitement. Amen. On a renversé. Dieu te donne, il faut qu'on achète. Non. Alléluia. Amen. Lelo au cours c'est commis. Il y a Bassani Azambe. Nanaza Mbomomik. Qui a une belle voiture. Qui a une belle villa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a dit, je ne prendrai rien. Mais le Dieu très haut, le Dieu suprême, celui qui a créé le ciel et la terre, tout ce qui est visible et invisible, va expliquer, va me donner l'intelligence supérieure pour t'expliquer au roi ce que Dieu t'a montré. Alors, ce que Daniel a dit pour expliquer, Daniel a dit, la main que tu as vue, le bras, une partie du bras que tu as vu, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Il y a parce que je suis son fils. Amen. Mais pour les païens, non. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à la femme, syro-cananéenne, la nourriture qui est destinée aux enfants, on ne peut pas les donner à qui? Aux chiens. Je viens te dire, il y a Montouya et Zoya. Il y a bien et Zoya. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit au roi, je vais t'expliquer le songe. Mène. Alléluia. Amen. Ça signifie quoi? Notre sœur a lu ça. Mène, ça signifie que Dieu a compté
Il a compté. Mene, ça suffit compter. Alléluia. Nzambe atangi bolamu na yo amoni elo côté loi. Alléluia. Deuxièmement, tekel. Ça signifie quoi? Dieu t'a compté. Il t'a pesé. Et il t'a divisé. Mene, ça dit compter. Naki aramé. Alléluia. Amen. Dès qu'elle s'assifie, Dieu t'a pesé. Ou farzim, ou bien une farzim, et Dieu divise ton royaume. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, les pays dans lesquels nous entrons, Daniel est entré dans un pays étranger. Donc Daniel était étranger sur la terre. Il était voyageur sur la terre. Mais là où il est arrivé, il n'y avait que Dieu. La chose la plus importante, de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. De reconnaître que Dieu est le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Amen. Amen. Chaque fois que tu reconnais qu'au-dessus de ces noms, l'icolo ya kombo à Jésus-Christ, comme nous sommes athées. Amen. Comment Jésus-Christ est à cause des problèmes qui t'arrivent. Amen. C'est lui qui t'a choisi, tu ne l'as pas choisi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Mene. Ça dit j'ai compté, natanga na luki. Na umona te bolamu na yo. Est-ce que vous voyez ça tout le monde bolamu na yo ndeko il faut le kaka ebele pa ya nzambe. Bolamu na yo ndeko le kaka ebele pa ya nzambe. Alléluia. Amen. Lisez bien Hébreux 6, versets 9 à 12. Dieu lui-même il dit, bien-aimé, Dieu n'est pas ingrat pour oublier tes œuvres et l'amour que tu portes pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 24, 12 à l'Obiambo. Matthieu 24, 12 a dit quoi? Aujourd'hui, alléluia, Amen. L'amour s'est refroidi. Mais la violence c'est ça, il m'a dit. Fada devant télé pendant 4 heures. Au moins, il y a Koufi Boy. Il y a Thémo Tumbeli. Motobabeti Massas na Allemagne sur la route off na ce ville Ninoana. Et Salemi Boy na Inde. Et Salemi Boy na Brésil. Et to comme na temps, il faut Luka Nzambe bozo Kimia. Amen. Nzambe zo Luka nani oyo akosala nini akokonte bolamu na ye. Amen. Le matin ndeko bolamu na ye le kaebele. Parce que les œuvres de Tabitha Dorcas l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Et ça qui priait, il y a Pierre seulement. Et ça qui dit que Bassi Bazole, la Batnambo Kabaleli, disciple à choper à Koufina combat Tabitha Dorcas. Bible Tango, les veuves ont soulevé les tuniques. Elles ont commencé à dire, Seigneur, souviens-toi de cette femme à cause de cette tunique. Bible a lobby. Pendant que œuvre est Zogama, Pierre Père Azosanini, Azobondela. Bible a lobby à acte 9. Est-ce que tu es là? Amen. Nous avons suivi panier, roi panier, apaiser. Nous avons compté d'abord, apaiser et à diviser le royaume. Alléluia. Amen. Le pays dans lequel nous entrons, où nous sommes entrés, la première des choses, ce n'est pas le lien de ta famille, mais prendre possession de ce pays-là. Alléluia. Amen. Remarquez le pape. Pape Soga Kitaki Nazaï. Dans 70, tu sais combien? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baisé la selle. C'est pour Nassima. Botamawa. Tant mon papa qui t'a rassané. Après si, bisous. Nanini. Mais bon, retourne à terre pourquoi? Ma belle moutonio ça y a un non? Na aéroport on a ça salé. Mais pas à Kiti. Bisous na ma belle. Alléluia. Amen.
Soki okoti mboka yebaka yango à partir à lelo. Yango nata mission na Ephésiens 6 verset 12. Si c'était pas quelque chose de fort, d'important, Jésus-Christ n'allait pas partir à la croix. Bien aimé, prépare Colossiens 2 verset 14 et 15. Alléluia. La Bible nous dit dans Ephésiens 6 au verset 12. Alléluia. Nous ne combattons pas contre le sang de la famille. Nous ne combattons pas contre la chair. On a saga bondumba Yesu akenda na kwa kwa limisa yo. Amen. Asopa makila mae. Amen. Ce matin, Dieu me dit, donne à cette soeur-là qui est à l'hôpital avec sa fillette là, donne-lui 1 Corinthiens 6 verset 23. Verset 20, pardon. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 6. Il ne faut pas dormir. Hein? Dieu m'a dit à la maison, si quelqu'un dort, c'est que tu es au Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans exactable à Saint-Esprit. Daniel a commandé à Mboka. Alia bilia liate. Amen. Alors il a lié à main. Bilia na nourriture na binoté. La sorcellerie entre dans la vie des gens par 3 voies. La voie sexuelle. Moi, c'est un mobile, il y a des bandelinés, il y a des ambiance, zen. Je suis invité, j'allais partir vendredi à Dortmund. Alléluia. Amen. Une fille congolaise. Elle parle peu français. Je parlais plus avec elle en anglais. Cette fille-là m'a appelé, je ne la connais même pas. Je ne peux pas citer son nom ici. Alléluia. Amen. Mais c'est quelqu'un en Allemagne qui lui a donné mon numéro. La sœur m'appelle. Je lui dis, ma sœur, tu as 2 enfants. Oui, pasteur. Ton problème n'est pas le premier enfant, mais le deuxième. Et les 2 enfants, chacun avec son papa. Je suis en train de parler devant la caméra. Alléluia. Amen. Le deuxième enfant, alléluia. Amen. Cette sœur-là, le premier enfant d'abord, il a eu avec quelqu'un des îles là-bas, les îles espagnoles. Deuxième enfant, il a eu avec une personne, un garçon du Nigeria. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont eu l'enfant, le garçon lui a dit, moi je dois récupérer mon enfant. Or, la loi en Europe interdit. Alors, le garçon va maintenant au Nigeria. Il va chercher les fétiches. On lui a dit, la police lui dit, pour prendre un enfant ici, la maman doit mourir. Si la maman meurt, en ce moment-là, tu peux prendre l'enfant. Alors elle dit, et le garçon dit, je dois la tuer pour prendre l'enfant. Alors qu'est-ce qu'il commence à faire? Il prend la copine, pire camarade de la fille, il la prend, il commence à sortir avec elle. Alors il s'entend avec la fille, il dit, je te donne de l'argent. Pour prendre l'enfant, il faut que la police constate qu'il y a, donc l'enfant est troublé à la maison, l'enfant est tapé, l'enfant est négligé. Alors comme tu es sa copine, je sors avec toi. En même temps aussi, tu prends l'argent, tu vas filmer tout ce qui se passe chaque jour. La vie de cette sœur-là. Alléluia. Tu vas amener ça, ça va me servir de pièce à conviction devant le tribunal, devant la police. Alléluia. Amen. Ils ont fait ça, mais ça n'a pas marché. Alors la deuxième dernière solution, c'était de tuer la sœur. Il avait essayé la première solution, j'ai oublié, c'est de rendre la sœur là ivre. Et effectivement, sa grande sœur m'a appelé pour me dire, pasteur, modèle expédition dans la Melaka, c'est impensable. À comme on est ivre tout le temps. Deuxième chose, n'est à copine, pire. Troisième solution, de la tuer. Si vous avez une ma bonne élite, alléluia. Amen. C'est pas mauvais. Je te donne l'exemple pour te dire, alléluia. Amen. Les autorités des ténèbres sont sans pitié. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous donne des catégories. Ce sont des dominations des ténèbres, comme dit la Bible. Ce sont des autorités sataniques.
Ils sont là dans nos quartiers. Il y a des démons qu'on appelle les démons de surveillance des quartiers. Vous allez remarquer, même si tu es de Kinshasa ou bien d'une des villes de la République démocratique du Congo, tu vas remarquer, dans une rue, il y a parfois des filles, beaucoup de filles qui ne se marient pas. Les garçons qui n'ont pas de boulot. Aujourd'hui, ça s'est accentué à Kinshasa, en Afrique en général. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des sorcières qui ont seulement le rôle de surveiller la rue, là, de surveiller le quartier. Amen. Que personne ne puisse évoluer. Et vous allez remarquer, les filles de cette rue-là ou du quartier-là, à quoi la fille peut se marier, mais c'est pour une année, 2 ans, et puis rien ne marche. Alléluia. Amen. Je t'explique d'abord ce qui est dans ces Belshazzar. Belshazzar, c'est lui qui est le fils de Nabucodonosor. Alléluia. Amen. Cet homme-là, il négligeait l'œuvre de Dieu. Tout ce qui est ustensile de la maison de Dieu. La Bible nous dit, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 20, dans une maison, on peut trouver aussi des vases, en or, en bois, en pierre, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Mais Dieu cherche les vases inutiles pour faire d'eux des vases d'honneur. Est-ce que tu es en train de suivre? Amen. Alors le diable n'est pas content que les gens quittent l'étape des vases inutiles pour devenir des vases d'honneur. Alors ce monsieur, cet empereur ou ce roi, il est parti toucher là où il ne faut pas toucher. Tu t'imagines à cause d'une coupe. Alléluia. Amen. Il est mort. Maintenant la question que je te pose, c'était la coupe. Mais qu'en es-tu de toi? Alléluia. Amen. Et Mélélie, verre. Oh, ils ont utilisé pour mettre la verre là. Alléluia. Amen. Et Bomimou. Parce que où tu n'as pas le hasard, mais bon, et toi, dont le corps est le temple du Saint-Esprit. L'habitation de Dieu en esprit. Dieu dit dans Psaume 105, ne touchez pas à mes moins, ne faites pas du mal à mes moins, ne faites pas du mal à mes envoyés. Bien-aimés, que ça soit ce panier. Alléluia. Amen. Ce panier est sanctifié. Amen. Moi, je vous ai expliqué un jour, pas expliqué, je vous ai donné l'idée d'une prière. Tu pries, tu dis tout ce qui est dans ma maison, même mon tapis là, même ma cuillère, ma fourchette, mon couteau, mon drap, mon rideau. Alléluia. Voilà, tout ce qui, même micro-ondes, tout ce qui est dans ma maison, soit imbibé. Et là, tu sais, Jésus-Christ est comme un arme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre. Les gens ne savent pas. Alors le monde des ténèbres est venu toucher aux ustensiles. Soit mo banda Israël, même mot de Jérusalem, ti est pas dans bamou. Vandi, barobi to komena.